Il pleut pas là? Et il pleut là? Attends. À droite, mais à gauche. Ouais. Arrête. C'est trop beau. Et là, il pleut carrément. Waouh, c'est trop beau. Juste un nuage qui doit tomber dessus. Et il pleut pas là. Et il pleut devant, ouais. Truc de feu. C'est trop beau ça. Il pleut de fou là. Ça y est, le nuage est en train de passer. Il a plu toute la nuit. Mais regardez le matin quand je me réveille comme c'est beau. Waouh. Ça a l'air chouette par ici. Si on peut y descendre sans danger. On va y aller. Allez, venez. Là, je crois que je vais pouvoir... As-tu qu'à toi? Oh. C'est quoi cet endroit? Ouais, il est beau, hein, quand même. Je crois que je vais pouvoir lâcher les chiens, parce que j'ai pas l'impression qu'il va y avoir quelqu'un. Ouais, je vais les lâcher, ils vont être trempés après. Comme on n'a plus de chauffage... Viens là, César. Viens, attends. Comme on n'a plus de chauffage, viens. Viens là, bébé. Allez, go. Du coup, ils vont être trempés. Je sais pas si c'est la meilleure idée du monde, mais ils ont vraiment besoin de courir. Là, c'est quelque temps que je pouvais même pas les détacher. Par contre, voilà, on est là. Regardez comme c'est beau. Purée, j'ai mal dormi. J'ai super mal dormi. Je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis réveillée, j'ai cru qu'il était 8h. Alors je me suis dit, bon, bah écoute, il est 8h. Je suis crevée, mais il est 8h parce que mon frigo congélateur, c'est une grosse glacière en fait. Oh, viens là. Allez. Oh punaise, un gros chien. Est-ce qu'il est au biomètre? Ça va, c'est au biomètre. Ah punaise, venez. Punaise. J'en ai rêvé de ça en plus. Que mes chiens se faisaient courser par des chiens, mais que le maître, on n'avait pas le contrôle. Et là, du coup, ça va, il en a eu le contrôle quand même. Oh punaise, en fait, c'est la même chose que les miens. Mais en gros, l'horreur. Voilà, ils ont la même chose que moi. Mais bon, c'est sûrement plus facile les miens. Petits, finalement. Comme quoi, il y a toujours pire. Il y a toujours pire. Voilà. Donc ouais, non, j'ai mal dormi. Je me suis réveillée parce que le congélateur, il n'y avait plus de batterie. Quand j'ai été me coucher, il restait 20 et quelques %. Donc je savais que dans la nuit, il allait s'éteindre. Donc ça a dû me travailler. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que... du coup, ça m'a réveillée. Du coup, j'ai rallumé. Alors, on a la grosse batterie lithium qui, du coup, elle consomme trop quand je la laisse en charge pour par exemple, si je la mets pour le congélateur, enfin la glacière, elle consomme trop d'elle-même. Elle consomme 1% déjà. C'est une Fossibot 2400. Donc, d'elle-même, elle consomme 1% chaque heure. Donc 30% de sa capacité, c'est énorme. Mais on ne peut pas faire moins parce que c'est fait comme ça, avec toutes ses sécurités, avec tout ce qu'il faut. Donc voilà, faut le prendre comme ça. 1%. Et le problème, c'est que en 10 heures, elle a déjà perdu 10%, sachant que ma glacière en a besoin. Donc elle apprend aussi tous ces pourcentages. Vous voyez, ça fait... voilà, ça. Donc j'ai racheté une petite EcoFlow de 200, même pas 250 watts. Et ce qui fait qu'elle use pratiquement rien, c'est une minuscule. Donc, je fais un roulement. C'est-à-dire que la première,
elle charge l'écoflow. La Faucibot va charger l'écoflow. Ça met même pas 2 heures, quoi. Ouais, même pas. Donc elle la charge. Elle n'a usé que 1%. Ma truc est chargé. Elle dure toute la journée. Et du coup, avec la Faucibot, je peux faire 5 fois à peu près à charger la petite. Donc 5 jours pour le congélateur. Là, c'est la perfection. Donc c'est le système que j'ai trouvé. Mais là, je me couchais, il restait 20%. Donc je savais qu'il n'y en aurait pas toute la nuit. Donc ça m'a travaillé. Je me suis réveillée. Je pensais qu'il était 8 heures. Mais bon, je suis quand même un peu fatiguée. Même s'il est 8 heures, je vais me recoucher. Parce que normalement, 8 heures, je suis debout, quoi. Et donc, j'étais en train de réfléchir au chien. Désolée. Et donc du coup après je me dis mais c'est bizarre, il n'y a pas de jour, normalement à 7 heures il commence déjà à faire jour, le soleil se lève, enfin voilà, j'ai ma réflexion dans ma nuit finalement. Et après je me rends compte, ils sont mes chiens. Punaise, ils m'ont perdu. Bon ben, comment perdre? Ah bah voilà, t'es là mon cœur. Ah ben lui aussi il est là. Ça y est. Ça y est, mes loulous. C'est cousu. Bon, qu'est-ce que vous trouvez? Mon bébé. Et donc, du coup, en réalité, il était même pas 6 heures. En tout cas, quand j'ai regardé, il était 6 heures. Donc, ça devait faire déjà 1 heure que j'étais réveillée. Et du coup, je tousse depuis hier. Enfin, là, depuis hier. Depuis dans la nuit, quoi. Ouais. Donc, voilà, le système Faucibot EcoFlow fonctionne bien. La glacière du coup fonctionne bien, puisqu'un frigo Trimix, sincèrement c'est très très compliqué à tenir. C'est jamais la même température dedans. Là il s'était congelé, après il s'est décongelé parce qu'il a fait chaud. On a eu un week-end chaud. Donc ça s'est décongelé. Puis quand on n'est pas bien penché, ça fonctionne plus. Alors la glacière aussi, hein, s'il y a trop de pente, ça fonctionne plus. Mais elle a, je crois, jusqu'à 30% de pente. C'est amplement assez, évidemment. Alors que le frigo, comme c'est une petite flamme, c'est une petite flamèche comme ça qui brûle, si on n'est plus, et qui va sur quelque chose de droit, en fait, si on n'est plus droit, la flèche fait ça. Et donc, ça rentre plus dans le tuyau qui, lui, est resté au même endroit. Donc, elle fait ça. Et donc, du coup, ça chauffe plus, enfin, ça refroidit plus. Qu'est-ce qu'il faut il faut du chaud pour faire du froid. Donc voilà. Donc mauvaise nuit. En plus il a vraiment plu. Beaucoup. Mais bon, après ça va. Je veux dire, moi je commence à m'y faire à la pluie. Les chiens par contre, ils n'ont pas de réaction quand il pleut comme ça. On n'a pas de réaction ni... Voilà. Ils se calent dans leur endroit. Je leur mets des couettes, enfin des plaids plutôt. Ils ont un bon plaid pour eux. Donc lui, là, le petit loulou, il rentre à l'intérieur. Et le plus grand, lui, se met dessus. Enfin, le plus grand. Ils ont le même âge. Hein. C'est des jumeaux. Des faux jumeaux, mais voilà. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Allez, vous allez où? Alors, les chiens, ils étaient prêts à passer la rivière hein, pour venir. En fait, c'était encore une fois, vous aurez compris, des chiens de chasse. Peut-être à la retraite, parce que là, on est en février, donc je pense plus qu'il y ait de chasseurs. Non, je crois que c'est terminé. Donc là, le monsieur, il les sort quand même. Ça, c'est chouette, parce que des fois, tu as des chiens de chasse, malheureusement, qui après sont dans des caisses et puis qui restent voilà, tout du long. Là, le monsieur, il prend quand même le temps de les sortir. Mais bon, pour eux, voilà, ils voient ça, là. C'est des lapins, quoi. Et, oh bah c'est que ça. C'est que ça. C'est moi ça. C'est moi ça. Bon, je pensais qu'on pourrait balader
Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est chouette. Je me suis dit c'est chouette. Je me suis dit c'est chouette, on va pouvoir balader. Et en fait, bah non, il n'y a rien. Il n'y a rien pour balader. C'est bon ton bâton? Je veux dire, et par là, j'ai vu qu'il y avait une maison mobil-home. Et puis bon, c'est tellement trempé qu'il n'y a pas l'air d'avoir... Où il est? Où il est? C'est qui est là? Il est où? Il est en fichou. Bah, il a disparu en une seconde. Il faudrait faire un ralenti. C'est quoi? C'est qui? C'est qui l'a sauté? Ah bah, il a chopé un bout. Et ben voilà. C'est quoi ça? Donc ouais, par là-bas, il y a une maison mobil-home. Donc c'est chouette, mais bon, on tombe chez quelqu'un, donc je le vois de mon point de vue là-haut. Donc pas d'endroit pour balader, puisque là, apparemment, c'est un vieux bâtiment. Et c'est là bon qu'on entend les chiens. Donc il y a des habitations. Donc bon, bah voilà, de toute façon, on va pas s'amuser. On va pas s'amuser à y aller. Le chauffage n'est toujours pas réparé. Donc ça, c'est le gros problème de l'endroit. Enfin, de maintenant, quoi, de l'instant présent. C'est beau, en vrai, on a quand même un bel endroit. Mais ah bah oui, regardez, on peut voir quand même d'ici. Et hop, c'est fermé. On a la maison. Voilà, on a la délimitation de la maison mobil-home. Donc bah c'est mort aussi par là, mais bon, de toute façon après, je pense que c'est mort de partout en fait. Hein. Donc la balade, elle est minime. Et je sais pas si on va bouger, et si on bouge, bah où est-ce qu'on va aller. Parce que là, il va falloir faire les eaux. En électricité, c'est nickel, on a tout ce qu'il faut. Puisque là, on vient de 2 jours dans le petit village. Où c'est qu'on avait pris 2 jours d'électricité, mais ils n'avaient pas d'eau. Ils ne faisaient pas les services. Pour les services, souvent, il faut aller à Air Camping Car Park. Enfin, dans les airs comme ça, parce qu'ils ont quand même laissé l'eau. Il y a quand même l'eau qu'ils ont laissée. Puisque là, ils ont fait en sorte que ce soit, évidemment, puisque c'est payant, c'est un vrai service. Du coup, l'eau n'est jamais coupée. Voilà. Donc, je pense de toute façon que c'est ce qu'il va falloir que je fasse. Ça va être d'aller directement dans un Air Camping Car Park ou autre, hein, du Monclos. Enfin, normalement, comme c'est les mairies, les villages, à cette saison, ils ont coupé l'eau même si on paye. Parce qu'ils n'ont pas prévu le système de faire contre le gel. Voyez ? Il n'y a que Air Camping Car Park que vraiment ils ont prévu le truc. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qu'on a trouvé. Donc là, pour le côté plus facile, ça va être de trouver un Air Camping Car Park pour aller faire les eaux. Alors là, c'est 6 € et on peut rester 5 heures avec l'électricité si on veut. Donc c'est bien, franchement, là, malgré tout. Ça va permettre de recharger quand même la batterie Fossibot. Même si, comme je vous disais, là, elle peut tenir encore facile 3-4 jours. Donc on va voir avec l'eau qu'on a. On est vidé par contre. Là, avant d'arriver là, on s'est vidé. Parce que vidé, on trouve un peu partout. Les villages mettent à disposition des flots bleus, des machins, des bidules. Et même si l'eau, elle n'y est plus, on peut vider. Alors, nous, on n'a pas le souci des toilettes, donc on n'a pas à nettoyer les toilettes et tout ça, puisqu'on est en toilette sèche. Donc, comme c'est un vieux pépère, il a ce qu'on a appelé les comment ça s'appelle, les toilettes nautiques. C'est-à-dire qu'il a une énorme réservoir, enfin un énorme réservoir, qui dedans, avant, il mettait les toilettes. Donc tout, voilà. Tout, les solides et les liquides. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait,
avec mes toilettes sèches, c'est que dedans ne va que le liquide. Et le reste, bah, ça va à la poubelle. Voilà. Non, non, non. Ah, regardez, là, il y a des cakes. Je vous explique même pas. Il y a des gens, ils ne ramassent pas du tout. et c'est pas des petits cakes. Hein. Bon, ça saoule d'entendre le chien faire que aboyer. Donc, bon, les miens, ils ont l'air de s'en fiche, vous allez me dire. Ça a l'air de déranger plus moi qu'autre chose. Si je vois que j'entends trop à la vidéo, au montage, ben, j'enlèverai. Parce que le téléphone, avec l'IA, ils ont fait qu'on peut enlever des bruits qui sont trop. C'est un truc de fou. Hein. On lance l'analyse, il analyse toute la vidéo. Et quand il reconnaît, alors il met bruit de vent, musique, s'il y a de la musique. Bon, ça, il pourra peut-être même dire que c'est de la musique. Il reconnaît les paroles et il reconnaît tout, et puis vous les met. Et après, ça fait un vrai studio de mixage. Et après, on peut baisser. On peut baisser un petit peu ça, un petit peu ci, augmenter ça, augmenter ci. C'est vraiment bien fait. Hein. Cet endroit, il est chouette, vous avez vu? On dirait alors, quelques bambous. Les fameux bambous dont je vous parlais dans l'autre vidéo, où c'est que on les laisse pousser, ça coûte rien, et ça fait une superbe haie en fait. Mais bon, il faut de la place. Par exemple, chez moi, je pourrais pas. Parce qu'en tant que haie, elle s'étale sur... ça peut s'étaler sur 2 mètres. Il avait pris un gros bout. Donc ouais, ça peut s'étaler sur 2 mètres. Donc c'est trop. Mon jardin, il n'est pas assez grand pour pouvoir mettre une haie qui ferait 2 mètres à elle toute seule, de partout. Bah là, il n'y aurait plus rien. Donc j'ai mis des brise-vues verts là. Et puis voilà. Puis après les voisins, eux, ils avaient mis des piracontas. Alors ça, je vous raconte pas la galère du piraconta. Regardez ce que j'ai trouvé. Regardez ce que j'ai trouvé. Ouais, du coup, la galère des piracontas, je vous explique pas. Ça pique. C'est des épines qui ne s'en vont jamais. Si elles sont par terre, elles n'arrivent pas à s'évacuer toutes seules. C'est pas biodégradable en fait. Et combien de fois on s'est piqué les pieds. Alors avant, je les faisais. Je coupais de mon côté, malgré que c'était au voisin. Je coupais de mon côté. Parce que lui, il avait aussi de son côté à faire. Bon, bah voilà. J'étais une bonne voisine. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années et un jour. Donc j'ai toujours été piquée par les piracontas. Et un jour, je suis devenue allergique. Mon corps s'est mis à gonfler. Il a fallu directement aller à l'hôpital. On m'a donné des... Qu'est-ce que c'est ça? On m'a donné des anti-machins pour, voilà, pour dégonfler en fait. Je suis devenue allergique. Et du coup, j'ai le cœur qui est parti. Enfin, ça a été chaud. Hein. Ça a quand même été chaud. Chut, hep, hep, hep. Du coup, voilà, ça a été quand même... ça a été chaud. Donc depuis, je ne peux plus les couper. Bah, donc le voisin, il est venu après couper sa haie. Il n'a pas le choix. Hein. Et quand il est parti, qu'il a vendu, bah, les nouveaux, pareil. Du coup, au début, c'était dur qu'ils viennent couper. Parce que pareil, ils arrivaient à peine. C'était pas évident. Et franchement, maintenant, ils viennent couper régulièrement. Même si je suis pas là. Ils rentrent dans le jardin et ils coupent leur côté. Donc ils ont laissé très haut par contre. Mais en tout cas, c'est propre, c'est fait. Et du coup, j'ai plus à le faire parce que vraiment, c'est douloureux, quoi. Puis c'est terrible, en fait, d'être allergique comme ça à un truc où on n'était pas allergique à l'époque. Donc voilà. C'est à qui ce bâton? Alors là, on a une petite garderie. C'est trop mignon. Moi, j'ai jamais mis les enfants à la garderie. Ha, c'est quoi ça? Bagarre en direct. Il est où le bâton? C'est la bagarre là. Il est où? C'est plus moi qui l'ai. Il est là, il est là. Ah, ça y est. Et donc du coup, j'ai jamais eu besoin de les mettre puisque je les gardais. Parce que là, ça serait une petite placette pour aller marcher. Alors si oui, j'ai besoin de les mettre en laisse.
Je sais pas. Bon allez, on va plutôt rentrer parce que... Donc je disais, j'ai jamais eu besoin de les mettre en laisse parce que... J'ai jamais eu besoin de mettre mes enfants à la garderie. C'est pas avec ce soleil. Parce que du coup, bah, comme je travaillais à la maison, j'ai toujours préféré les garder. Salut! C'est même pour ça d'ailleurs que j'avais pris un travail à la maison, je pense. Salut, salut!